Prie pour la parole que Dieu puisse te parler. Je ne suis qu'une femme. Je ne sais pas parler. Demande à Dieu qu'il puisse te parler. Demande à Dieu que ce matin, que la parole qu'il a mis dans ma bouche, que cette parole vienne de lui. Non pas de mes pensées, mais de lui. Simplement sa parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Seigneur Jésus, nous commençons avec la parole. Nous continuerons avec la parole. Nous finirons avec la parole. Seigneur, ce matin, que ta parole puisse faire du bien. Que ta parole puisse nous faire du bien, Seigneur Jésus. Que ta parole, Seigneur Jésus, puisse prendre place. Seigneur, je ne sais pas parler. Seigneur Jésus, mes pensées sont fatiguées. Seigneur, je suis saturé. Mais toi seul, tu es capable d'utiliser une personne saturée, d'utiliser une personne fatiguée. Seigneur, ce matin, nous te laissons la place. Seigneur, ce matin, nous te laissons le contrôle. Contrôle toutes les choses dans ces lieux. Contrôle tout esprit en ces lieux. Contrôle toute pensée en ces lieux. Seigneur, contrôle tout cœur, tout corps ce matin. Nous voulons, Seigneur, un contrôle total de ta part. Que toi seul tu domines en ces lieux. Que toi seul tu puisses nous parler. Que toi seul tu puisses nous révéler ce qui est caché. Parle à nos cœurs de pierre. Que nos cœurs de pierre se transforment en cœurs d'échec. Seigneur Jésus, les enfants d'Israël ont crié à toi et tu leur as envoyé ta parole. Seigneur, ce matin, nous allons crier à toi. Tu nous as envoyé la parole. Laisse que cette parole puisse nous faire du bien. Laisse que cette parole puisse nous restaurer. Laisse que cette parole puisse nous guérir. Laisse que cette parole puisse nous montrer le chemin. Laisse que cette parole, Seigneur Jésus, puisse orienter une personne. Laisse que cette parole puisse donner la paix à une personne. Papa, utilise-moi comme tu m'as jamais utilisé. Que je puisse être simplement un instrument entre tes mains, Seigneur Jésus. Que mon intelligence, que mes coutumes, que mon éducation, que mes connaissances puissent s'effacer. Seul ton esprit puisse dominer en ces lieux. Seul Jésus puisse dominer en ces lieux. Jésus seul domine en ces lieux. Nous te laissons le contrôle. Roi de gloire, le Dieu puissant, le Dieu véritable. Nul ne est comparable à toi. Nul ne peut se mesurer à toi. C'est pour ça que nous te laissons la place. Celui qui connaît toutes les choses. Celui qui a toutes les choses entre ses mains. Sois béni, sois glorifié. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a des adorateurs? Il est le roi de gloire. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? La Bible dit que je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Est-ce que ce matin tu es dans la joie? Amen. Même si tu es fatigué, est-ce que tu es dans la joie d'être dans la maison? Amen. Je rends une gloire à Dieu parce qu'il m'a permis encore ce matin de pouvoir vous parler de sa part. La Bible dit, poussé par l'esprit, les hommes ont parlé de sa part. Ce n'est pas une décision de ma part, mais c'est poussé par l'esprit de l'Éternel. Ce matin, je remercie aussi l'apôtre qui m'a permis de pouvoir parler. Il n'est pas là, c'est vrai qu'il a travaillé, il est rentré très tard. Il est rentré vers 9h, 9h30. Donc s'il vient, gloire à Dieu. S'il ne vient pas, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Je vous remercie, vous aussi qui êtes là ce matin, qui avez quitté vos lits, qui avez quitté tout pour être ici et maintenant. Alléluia. J'ai un texte à vous lire. C'est dans Luc 19, verset 29 jusqu'au verset 40. Elle est longue, mais il y a besoin de le lire aussi. C'est Luc 19, 29, verset 29 jusqu'au verset 40e. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu? Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie,
vers la colline appelée Mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande, « Pourquoi les détachez-vous » vous lui répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent, « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent l'ânon à Jésus. Après avoir jeté leur manteau sur son dos, ils firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur les chemins. Déjà, il approchait de Jérusalem vers la descente du mont des Oliviers. Alors, toute la foule des disciples, remplis de joie, se mirent à adresser à haute voix des louanges à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans le lieu très haut. » Du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit, « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Alléluia. Amen. Vous vous asseoir. Je vais lire 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. Du 4e verset au 5e verset. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituellement un saint sacerdoce. Zacharie 9 nous dit, « Soyez transportés d'allégresse, filles de Sion. Poussez des cris de joie, filles de Jérusalem. Voici ton roi. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble, monté sur un âne, sur un âne, le petit d'un ânesse. Il est monté sur un âne, le petit d'un ânesse. Alléluia. Ce matin, je voudrais vous parler d'un thème que Dieu a mis dans mon cœur. C'est le maître en a besoin. Le maître en a besoin. Est-ce que Dieu a besoin de quelque chose? Est-ce que Dieu a besoin de quelque chose? La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Est-ce que Dieu a besoin des trésors de ce monde? Est-ce que Dieu a besoin de respirer? Est-ce que Dieu a besoin des mêmes besoins que toi? C'est quoi un besoin? C'est un sentiment de manque. C'est un sentiment de manque. Nous voyons sur terre, nous avons plusieurs besoins. Le besoin psychologique, le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance et d'amour, le besoin d'estime, le besoin d'accomplissement de soi. Est-ce que notre Dieu, il a besoin de cela? Quels sont les besoins de Dieu? Quels sont ceux que Dieu a besoin ce matin? La Bible dit que le maître en a besoin. Quel est ce maître qui a besoin de quoi? Ce matin, Dieu est venu te dire, le maître en a besoin. Amen. Peu importe ce que tu as, le maître en a besoin. Amen. Nous voyons Jésus. Jésus qui dit à ses disciples, allez dans l'autre ville qui est en face. Vous allez voir le petit d'une ânesse, l'ânon. Détachez-le. Lorsque son maître vous posera la question, vous lui direz, le Seigneur en a besoin. Le maître en a besoin. Mais lorsque nous regardons dans la suite, lorsque les disciples sont partis à deux, lorsqu'ils ont détaché l'ânesse, il n'y avait pas simplement un seul maître, il y avait plusieurs maîtres. Parce que la Bible dit
Jésus leur avait demandé. Ils sont allés détacher l'âne. Ils sont allés les délier. Ce matin aussi, je suis venu te détacher. Je suis venu aussi te délier. Pourquoi? Parce que le maître en a besoin. Le maître a besoin de toi. Le maître n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Le maître a simplement besoin de toi. Amen. Je ne veux pas faire des mystères par rapport à ce thème. Je ne veux pas faire des suspenses par rapport à ce thème. Ce thème veut simplement dire que le maître a besoin de toi. Amen. Ce matin, je parle à l'ânesse. Je parle à l'ânesse qui était attachée. Je te parle, toi qui es attaché. Toi qui es sur un coin. Tu as peut-être tes propres projets. Tu as peut-être tes propres pensées. Tu as peut-être tes maîtres. Tes maîtres sont là. Ils t'ont lié. Les maîtres, ils peuvent être la maladie. Les maîtres peuvent être les péchés. Le maître peut être la dépression. Le maître peut être toutes les difficultés que tu as dans ta vie. Le maître peut être toutes ces personnes qui t'ont soumis. Toutes ces personnes qui t'ont enfermé. Ce matin, je suis venu te dire, même si tu es enfermé, même si tu es lié, même si tu es compressé, mais ce matin, le maître te dit, j'ai besoin de toi. Peu importe les liens de famille, peu importe les liens d'amitié, peu importe les liens que tu as reçus de le ventre de ta mère, peu importe, ce matin, Dieu est venu te dire, j'ai besoin de toi, donc je veux te délier. Amen. Le maître a besoin. Amen. Le maître a besoin d'une ânesse. Pourquoi l'ânesse? Parce que dans Zacharie 9:9, la Bible dit, sois transporté dans l'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur une ânesse, un ânon, le petit d'une ânesse. Ce matin, Dieu te dit, oh, qu'il est monté sur une ânesse, non pas pour faire genre. Il pouvait prendre un cheval. Tous les princes, tous les rois, lorsqu'ils reviennent des batailles, ils montent sur les chevaux pour montrer de la gloire. Le cheval démontre le pouvoir, démontre l'autorité, démontre ton identité de roi. Mais Dieu n'a pas choisi un cheval. Il a choisi l'ânon. Non, même pas l'âne, mais il a choisi l'ânon, le petit d'une ânesse. Dieu a choisi plus petit encore l'ânesse, plus petit que l'ânesse. Il a choisi son enfant. Juste pour accomplir la parole de Dieu. La Bible dit Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu a accompli sa parole. Pourquoi Dieu choisit l'ânesse? Lorsqu'on regarde l'âne, l'âne est un animal têtu. L'âne, lorsqu'on voit ses qualités, on voit que l'âne est un animal qui est, comment dire, très sociable. Il est humble, il est résistant, il est intelligent. Il a une formidable, c'est un bon compagnon de famille. Il est doux, il est calme, il est tendre, il est affectueux, il est très dévoué envers son maître. L'âne ou l'ânon, c'est quelqu'un de humble. Dieu choisit quelqu'un de humble, quelqu'un de doux. Amen. Pour monter dessus. Amen. Dieu n'a pas choisi un cheval, même les talons noirs, plein de grâce, mais il a choisi quelque chose que les hommes disent de l'âne, c'est qu'il est bête, il est fou, c'est un animal disgracieux, il est ignorant, il est entêté, il est têtu. Les hommes disent de l'âne que c'est un animal bête, mais je viens dire à une personne
Pourquoi? Parce que là, pour avancer, le maître, il est obligé de les frapper aux côtes. Ce matin, Dieu est venu te frapper aux côtes pour que tu puisses avancer. Pour que tu puisses avancer. Arrête de stagner. Arrête d'être dans ton confort. Oh, je suis la laisse, je suis la non. Je reste auprès de ma mère, en train de boire le lait. Dieu ne te voit pas comme la non. Dieu te voit comme quelqu'un qui va monter sur lui. Dieu te voit comme une personne qui va utiliser pour sa gloire. Ce matin, je suis venu te dire, oh, déconsidère, ne te déconsidère pas. Ne dis pas comme Jérémie, je suis petit, je suis un enfant. Non, ce matin, Dieu parle à des personnes humbles. Dieu parle à des personnes qui se sont déconsidérées, des personnes folles. Mais Dieu est venu te dire ce matin, il a besoin de toi. Amen. L'anneau, qu'est-ce que l'anneau peut représenter? L'anneau, on utilise l'anneau pour le transport. Le transport, lorsqu'on monte dessus, on l'utilise pour le transport. Je me suis posé la question. L'âne peut porter entre 30 à 40 kilos sur son dos. Mais est-ce que l'anneau peut porter le même poids que son père? Dieu a pris l'anneau. Jésus-Christ était déjà un adulte. Je ne pense pas que Jésus-Christ pesait 40. Il pesait plus que ça. Mais Dieu est monté non pas sur son père, sur le père de l'anneau, mais sur l'anneau lui-même. Cette charge-là était lourde. Oh, peut-être que tu vois la charge de Dieu lourde. Peut-être que tu vois que non, la charge de Dieu va me faire tomber. Mais sache que quand Dieu monte sur toi, Dieu est léger. Amen. L'anneau représente un moyen de transport. L'anneau est un moyen de transport qui permet le déplacement d'une ville à une autre. Jésus avait besoin d'un moyen de transport pour entrer à Jérusalem. Lorsque Jésus envoyait ses disciples délier l'anneau, il a dit le maître en a besoin. J'aime ce que Jean-Baptiste a dit lorsqu'il baptisait Jésus. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Écoutez-le. Lorsque Dieu parle, que ce soit la mer, que ce soit le ciel, que ce soit la terre, que ce soit Macron, que ce soit qui que ce soit, ils sont dans l'obligation de l'écouter. Peu importe l'identité de la personne, peu importe la force de la personne, lorsque le maître dit quelque chose, nous tous nous sommes obligés de nous soumettre. Ce matin, Dieu a besoin d'un moyen de transport. Ce moyen de transport, c'est toi. Ce véhicule, c'est toi. Laisse Dieu conduire le véhicule de ta vie. Lorsqu'il conduit le véhicule de ta vie, oh, tu vas recevoir la gloire. Amen. Jérusalem représente ta vie. Jérusalem représente ton lieu de vie, ta société, ta famille, représente tes amis. Lorsque Jésus monte sur l'âne, Jésus veut rentrer dans Jérusalem. Lorsque Jésus est sur toi, Jésus veut rentrer dans ta famille. Jérusalem, c'est ta famille. Jérusalem, c'est tes amis. Ce matin, Dieu est venu te dire, lorsque je monte sur toi, c'est pour que ta famille voie ma gloire. C'est pour que le monde voie que je suis Dieu. C'est pour que dans la société où tu travailles, voie que tu es un enfant de Dieu. Pour qu'ils puissent dire,
guérit. Amen. Qu'il est un Dieu qui sort les gens dans les problèmes. Amen. Qu'il est un Dieu qui sort les gens dans les déserts. Amen. Dieu a besoin d'un véhicule. Est-ce que tu es cette voiture-là? Est-ce que... Je n'ai pas vu dans la Bible où l'âne a commencé à dire Seigneur, je ne veux pas. L'âne ne s'est pas caché. Il est resté là. Il a été délié. L'anneau peut représenter notre propre image. L'anneau, c'est toi. C'est toi qui es têtu. C'est toi qu'on a besoin de te frapper. Parce que tu ne veux pas marcher selon les principes de Dieu. Dieu veut te ramener dans la gloire. Dieu veut te ramener dans un lieu saint. Dieu veut te ramener pour que les gens, même si tu ne reçois pas l'adoration ni la louange, mais tu es dans la présence de Dieu. Mais toi, tu es têtu. Tu te dis encore non. Je fais ce que je veux quand je veux. Ce matin, je voudrais dire à une personne, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Parce que le corps que tu as, l'esprit que tu as, le cœur que tu as ne t'appartient pas, mais cela appartient à Dieu. La Bible dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Tout ce qui est à toi, il appartient à Dieu. Il appartient simplement à Dieu. Mais arrête de te vanter. Moi ceci, moi j'ai tous les données, que ce corps-là m'appartient. Tu ne peux pas en faire ce que tu veux. Il appartient à Dieu. Amen. Tu n'es pas le propriétaire de ce corps. Amen. Maintenant, arrête de commencer à t'inventer. Moi, mon corps est fatigué. Non, le corps que Dieu t'a donné, il est peut-être fatigué, mais tu dois dépasser cette fatigue. Parce que tu es là pour célébrer Dieu. Tu es là pour louer Dieu. Tu n'es pas là pour contempler ta fatigue. Tu n'es pas là pour contempler la maladie, tes problèmes, la dépression. Dire oui, moi je suis en dépression. Et alors? Amen. L'anneau est attaché. L'anneau, il est attaché. Est-ce que tu es attaché? Est-ce que ta vie est attachée? Tous les jours, nous disons, dans ma famille, il y a des liens de sorcellerie, liens de ceci. Ta vie est attachée. Lorsqu'Adam a péché, c'est là que nous sommes attachés au péché. Tu as été attaché au péché. Mais Dieu est venu sur ce matin te dire, j'ai envoyé mes disciples pour te délier. Dieu n'envoie pas n'importe qui. Dieu n'envoie pas n'importe qui pour délier n'importe qui. Dieu envoie seulement ses disciples. Dieu n'envoie pas ou en soi-disant disciples. Faites attention. Ne pensez pas que vous avez été délié par un disciple de Dieu, mais alors que c'est un disciple de Satan. Christ a dit, si quelqu'un vous demande, comme je l'ai dit tout à l'heure, si son maître demande, Christ a englobé, il a associé tous les maîtres. C'est-à-dire qu'il a englobé tous les problèmes, toutes les difficultés, tout ce que toi tu appelles, lorsque tu fais ta liste de problèmes, tu dis je manque de papier, je manque d'argent, je manque d'enfants, je manque de travail, je manque ceci, je manque de maison, je manque ceci. Dieu est venu ce matin te dire, tout cela ce n'est qu'un seul problème. Il ne considère pas comme toi tu le considères. Ce n'est pas plus grand que Dieu. Dieu, il est le maître de toutes choses. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, Christ voit tes combats. Il voit tes problèmes. Il voit ce qui te dérange. Mais il dit ça que ce n'est qu'un seul problème. Il n'est pas là en train de chasser. Je sache l'esprit des familles, l'esprit des maris de nuit, l'esprit des femmes de nuit, l'esprit de condamnation. Il dit simplement, quitte. L'homme doit être détaché. C'est quoi se détacher? C'est séparer. C'est délivrer. L'homme doit être détaché de ses coutumes. Tu dois être détaché
personnes qui peuvent te lier aux mains. Détache-toi à ces personnes, à ces amis qui sont là, qui t'attachent dans les péchés, qui t'emmènent toujours à faire du mal. Est-ce que tu n'es pas conscient que ces personnes-là, chaque fois te ramènent en boîte de nuit, chaque fois te disent des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu? Parce que Dieu veut monter sur toi. Dieu a besoin d'une personne qui est détachée. Mais toi, Dieu t'a détaché. Mais tu veux que tous les jours, Dieu te détache. Dieu te détache. Parce que chaque jour, tu retournes toujours dans les mêmes bêtises. Tu retournes toujours dans les mêmes péchés. Détache-toi. Détache-toi. Il y a des personnes qui sont disposées, que le diable dispose, qui sont gardées, qui sont isolées. Ce matin, je voudrais dire à toutes ces personnes-là qui se sont tellement abandonnées, tellement ignorées. Être détaché, être attaché aussi, c'est ces sentiments d'avoir personne. Ces sentiments d'être isolé. Ces sentiments d'être une personne que les hommes ne supportent pas. Que les hommes minimisent. La norme était minimisée. Était déconsidérée. Mais ce matin, Dieu est venu te dire, peu importe ce que tu sens dans ton cœur. Mais moi, ce matin, j'ai pris la décision de monter sur toi. Amen. Le maître a besoin de toi. Amen. Le maître a besoin de toi. Est-ce que tu peux laisser à Dieu d'être le maître de ta vie? Amen. L'anneau peut représenter un projet. La Bible dit, mes projets ne sont pas vos projets, dit l'Éternel. La Bible dit aussi, les projets, il a préparé pour nous des projets de bonheur et de paix, pour que nous puissions avoir un avenir. L'anneau peut représenter ce projet-là que tu as fait. Tu peux te dire que non, ça c'est pour moi. Ça, je veux me faire du bien avec ça. Ça là, personne ne peut toucher ça. Ça là, c'est que pour moi. Mais ce matin, Dieu est venu te dire, l'anneau que tu as mis de côté, le projet que tu as mis de côté, Dieu est venu te dire, j'ai besoin de ça. Amen. Peu importe ce que ça va te coûter, peu importe combien ça va te faire mal, mais l'anneau, tu dois le donner à Dieu. Amen. Lorsque Jésus a dit, dis au propriétaire que le maître a besoin, le propriétaire n'a pas dit, oh non, donne-moi de l'argent, au contre, je te donne l'anneau, tu me donnes de l'argent. Non, moi j'avais ceci à faire, j'avais mes projets. Tes projets ne sont pas les projets de l'Éternel. Ce matin, je suis venu te dire, si tu avais mis ton anneau de côté, si tu avais mis quelque chose de côté, en te disant que non, ça c'est seulement pour moi, mais je suis venu te dire, tes projets ne sont pas les projets de Dieu. Amen. Dieu te parle ce matin. Il te dit, donne-lui l'anneau. Donne-lui l'anneau. Comme Abraham sur la montagne de Morisha. Il a donné son fils unique. Il n'a pas hésité. Ce matin, Dieu n'attend pas des personnes qui hésitent. Dieu veut que tu puisses lui donner ce projet que tu as préparé. Que ce projet-là que tu as dit, ça c'est sûr. Dieu est venu ce matin te dire, donne-moi tout ce que tu as. Amen. Nos projets ne peuvent pas être plus prioritaires que Dieu. Quels sont les projets que tu as? Peux-tu sacrifier ces projets pour Dieu? Ces projets peuvent-ils être utilisés pour Dieu? L'anneau qu'on détache, c'est aussi ce projet que tu détaches. Que tu dis que non, ça je vais le faire pour Dieu. L'apôtre a fait dernièrement même témoignage par rapport au projet de l'achat de l'église. Nous avons détaché ce que nous mettons de côté pour dire Seigneur, nous te le donnons pour acheter ta
Je mets des côtés, même si on n'a pas encore le projet d'acheter. Mais moi-même, personnellement, je mets de côté une certaine somme pour dire à Dieu, lorsque le projet viendra, c'est ce, je veux te donner ça. Quel est le projet que tu fais pour Dieu? Est-ce qu'on doit simplement te dire, mon frère, donne ta dîme, donne l'argent, ceci? Non, tu dois prendre conscience que tu es un enfant de Dieu. Tu dois prendre conscience que cette église t'appartient. Tu dois prendre conscience que tu sers Dieu. Tu dois avoir des projets, des objectifs où le but c'est Jésus. Amen. Lorsque tu fais de Jésus, tes délices, la Bible dit qu'il te donnera ce que ton cœur désire. Quel est le projet qui fait les délices de Dieu dans ta vie? Je veux d'abord faire pour moi. Je veux d'abord que moi. Mais lorsque nous prions à Dieu, nous disons, Seigneur, ne me vois-tu pas? Mais est-ce que toi tu vois Dieu? Est-ce que nous voyons Dieu? Lorsque nous recevons notre salaire, lorsque nous recevons quelque chose, est-ce que nous voyons tout d'abord Dieu? Nous commençons d'abord à calculer, je vais payer les impôts, je vais payer la maison, je vais payer ceci. Mais est-ce que tu regardes à Dieu? Est-ce que tu sais qu'est-ce que Dieu a besoin? Est-ce que tu sais ce que Dieu te demande? Dieu te demande ce matin la priorité dans ta vie. Oh, qu'il soit le premier projet de ta vie. Lorsqu'il sera le premier projet dans ta vie, il fera des choses glorieuses. Amen. C'est aussi accepter de servir Dieu. Faire, donner des projets, c'est aussi accepter de servir Dieu. Car ce que toi tu peux faire, il y a que toi qui peux le faire. C'est que Dieu a mis en toi. Dieu a mis en toi des talents. Dieu a mis en toi des dons. Mais toi tu es là, tu refuses que Dieu utilise ta vie. Parce que tu sens que non, ce petit, même si toi tu le vois petit, mais ce que tu fais pour Dieu, Dieu le voit grand. Amen. Dieu le voit extraordinaire. Ne déconsidère pas les dons que Dieu t'a donnés. Ne déconsidère pas ce que tu vas offrir à Dieu. Ne déconsidère pas ta personne. Ne dis pas que non, je ne sais pas ceci, je ne sais pas cela. Mais Dieu te voit grand. Amen. Même si les hommes voient que tu es là, non. Même si les hommes voient que non, il est bête. Mais ce matin, laisse-toi utiliser par Dieu. Amen. Laisse-toi que Dieu t'utilise pour son œuvre. La Bible dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Tu es un disciple de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un fils et une fille de Dieu. Amen. Lorsque Jésus-Christ monte sur toi, vous rentrez à Jérusalem. Lorsque vous rentrez dans Jérusalem, les gens mettent par terre leurs vêtements. Les gens mettent par terre, les gens crient des joies. Les gens chantent, louent l'Éternel. Mais Christ est monté sur toi. Christ n'a pas ses pieds sur les vêtements. C'est l'anneau qui a ses pieds sur les vêtements. Ce qui veut dire, lorsque tu laisses Jésus monter sur toi, la gloire va te suivre. La gloire va te suivre. Tu vas bénéficier de la gloire de Dieu. Tu vas bénéficier de la grâce de Dieu. Partout où tu iras, Dieu va ouvrir des portes. Les
bénéficier de la gloire de Dieu? Amen. Est-ce que tu veux que Dieu fasse des merveilles dans ta vie? Amen. Est-ce que tu veux que Dieu fasse des miracles dans ta vie? Amen. Alors sois le véhicule de Dieu. Amen. Sois cette personne-là. Lorsque Dieu te tape à gauche, tu vas à gauche. Lorsque Dieu te tape à droite, tu vas à droite. Lorsque Dieu accélère, tu accélères. Lorsque Dieu ralentit, tu ralentis. Tu ne suis que les trajectoires de Jésus. Tu ne suis que les trajectoires de Jésus. Tu ne suis que les projets de Jésus. Est-ce qu'une personne peut dire ce matin, je veux suivre que les trajectoires de Dieu. Je veux suivre que les trajectoires de Jésus. C'est lui qui est le chemin, la vie et la vérité. Amen. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit que dans le verset 40, il répondit. Lorsque je commence au verset 39, quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Wow. La Bible dit que s'ils se taisent, les pierres crieront. Souvent on parle de ces versets comme si lorsque toi tu n'adores pas Dieu, même les pierres peuvent chanter. C'est-à-dire que les choses inutiles peuvent louer Dieu. Souvent on dit, la pierre est muette. Mais c'est quoi une pierre? Lorsque je regardais les avantages d'une pierre, une pierre est résistante. Une pierre est robuste. Une pierre est durable. Une pierre vieillit bien dans le temps. Une pierre est constante. Une pierre est permanente. La Bible dit dans 1 Pierre 2, puis Jésus comme la pierre vivante, et nous qui avons été baptisés du Saint-Esprit, nous sommes des pierres construites sur le mur de la maison. Une pierre peut être un caillou. Une pierre peut être un galet. C'est-à-dire que lorsque Dieu dit une pierre, c'est-à-dire les choses que les hommes déconsidèrent. C'est comme l'anneau. Les choses que les gens déconsidèrent. Les gens disent, qu'est-ce qu'on va faire avec une pierre? Tu peux bâtir une maison avec une pierre. La Bible dit que l'Église est son épouse. La Bible, lorsque Dieu parle à Pierre, il dit Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Il dit cette pierre, c'est-à-dire qu'il y a aussi d'autres pierres, il y a aussi d'autres cailloux, peut-être ignorés, peut-être délaissés. Mais ce matin, je suis venu te dire, les cailloux peuvent célébrer Dieu. Les cailloux peuvent louer Dieu. Les cailloux peuvent adorer Dieu. Peu importe ce que les gens disent. Peu importe ce que les gens disent que non, la pierre est muette. Tu es silencieux comme une tombe. Mais Christ dit, les pierres vont l'adorer. Oh, dans Habakkuk 2:11, la Bible dit, car la pierre crie du milieu de la muraille. La pierre parle. Pourquoi? La pierre, c'est nous. Nous qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous crions. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous l'adorons. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Toi qui respires. Job dit, en réalité, dans l'homme, c'est le souffle du Dieu vivant. C'est lui qui a le souffle. C'est celui qui a le Saint-Esprit. Lorsque 2 Pierre nous dit, nous sommes, puis Jésus comme la pierre vivante, et nous qui avons été baptisés du Saint-Esprit. Nous qui avons été baptisés du Saint-Esprit, seuls nous pouvons crier. L'âme est utilisée par Dieu. L'âme, c'est toi. L'âme, c'est le projet. La pierre, quand elle est rejetée, déconsidérée, c'est toi aussi. Mais ce matin, Dieu est venu te dire, tu as son esprit en lui. Tu as le Saint-Esprit. Alors commence à crier.
Commence à le louer. Il n'y a que les gens remplis du Saint-Esprit qui peuvent l'adorer et le célébrer. Alors commence à utiliser ce que Dieu t'a donné. Commence à laisser à Dieu la place. Commence à laisser à Dieu le contrôle de ta vie. Commence à laisser à Dieu ce que tu caches même aux hommes. Commence à laisser à Dieu ce que tu sais que non, ça là, si je donne ça, je n'ai plus rien. Reste avec rien, mais donne-toi à Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le maître a besoin. Le maître a besoin de l'anneau. Le maître a besoin du caillou déconsidéré. Le caillou qu'on écrase. L'anneau qu'on dit fou. Mais Dieu est venu parler aux fous. Dieu est venu utiliser les folles. Dieu est venu utiliser ce que les gens écrasent pour sa propre gloire. Est-ce que ce matin, tu peux dire à Dieu, utilise-moi. Que je sois un moyen de transport pour toi. Que je sois un projet, que les projets de ma vie soient la priorité pour toi. Que je sois la personne que tu vas utiliser. Commence à prier. Commence à dire à Dieu, Seigneur, viens ce matin. Viens m'utiliser. Je me donne à toi. Est-ce que tu peux commencer à donner ta vie à Jésus? Est-ce que tu peux donner ta vie à Jésus? Dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Monte sur moi. Utilise-moi. Que je sois un moyen de transport pour toi. Que je sois ces véhicules. Oh, qui va entrer dans Jérusalem. Qui va rentrer dans ma famille. Qui va rentrer dans mon travail. Utilise-moi puissamment. Utilise-moi, Seigneur Jésus. Utilise-moi. Je veux rentrer dans ma famille. Que je sois un témoignage puissant. Que je sois une personne. Lorsqu'on me verra, qu'on puisse voir Jésus. Qu'on puisse m'identifier à Jésus. Seigneur Jésus, je veux être ce transport que tu utilises chaque jour, chaque matin, chaque instant. Seigneur Jésus, utilise-moi. Oh, laisse à Dieu la place, mon frère. Laisse à Dieu la place. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu puisses m'utiliser. Ma famille m'a utilisé. Les amis ont utilisé ma vie. J'étais attaché. Mais Seigneur Jésus, toi tu m'as délivré. Non pas pour mon propre plaisir, non pas pour faire ce que je veux, mais pour faire ta volonté. Seigneur, ce matin, je ne veux que faire ta volonté. Parce que tu es le maître de ma vie. Parce que tu es le maître, tu as besoin de m'utiliser. Le maître a besoin d'un homme. Le maître a besoin d'une femme. Le maître a besoin de ses disciples. Le maître a besoin d'une personne qui va utiliser pour répandre sa parole, pour répandre sa gloire. Ce matin, me voici. Dis à Dieu, me voici. Me voici. Si tu as besoin de m'utiliser pour ta gloire, si tu as besoin de m'utiliser, peu importe la manière dont tu veux m'utiliser, ce matin, dis à Jésus, me voici dans ta présence. Je me donne à toi. Fais-le-moi ce que tu veux. Fais-le-moi ce que tu veux. Je vais être utile pour ton royaume. Je vais être utile pour ton royaume. Je ne veux pas être utilisé par le royaume du diable. Je ne veux pas être utilisé par le monde, mais je vais être utilisé pour ton royaume. Seigneur Jésus, que je puisse faire de ma vie le délice, pour que toi tu puisses trouver la gloire. Oh, Seigneur Jésus, laisse ton Église qui a donné sa vie, qui a donné son corps, son âme, son esprit. Seigneur, utilise ton Église. Utilise même les enfants. Utilise tout un chacun de nous pour ta gloire. Que le Seigneur Jésus, mon frère, ma soeur, puisse être un transport, puisse
être un moyen de transport que tu utilises pour évangéliser, pour parler de toi, pour montrer ta gloire. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à Dieu encore une fois de plus? Seigneur, lorsque Dieu va t'utiliser, tu veux bénéficier de ta gloire. Tu veux bénéficier de sa puissance. Est-ce que tu veux commencer à prier? Seigneur, je te donne tout. Seigneur, nous t'avons tout donné. Seigneur, nous t'avons tout donné. Nous avons dit que utilise-nous. Mais Seigneur Jésus, comme l'annonce, Seigneur Jésus, qui a reçu aussi les acclamations, qui a marché sur les vêtements. Seigneur, que nous aussi nous puissions recevoir la gloire, la puissance en étant avec toi, en marchant avec toi. Que lorsque tu es sur nous, que nous puissions recevoir la puissance, que nous puissions recevoir la gloire dans notre vie. Que cette église soit une église où la gloire de Dieu va se répandre. Parce que nous avons accepté que Jésus-Christ, puisse marcher sur nous, puisse être sur nous. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Merci Père Tout-Puissant. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Que tu nous as choisis. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur Jésus. Car tu as permis que nous puissions entendre ce que tu as besoin que nous puissions entendre. Seigneur, nous croyons que cette parole est rentrée dans le cœur d'une personne. Que cette parole a réveillé l'esprit d'une personne. Que cette parole a troublé une personne. Que cette parole, Seigneur Jésus, a orienté la vie d'une personne. Laisse-le, Seigneur Jésus, que ton nom soit béni, Papa. Merci. Merci encore une fois. Merci encore une fois de nous avoir fait du bien. Sois béni, sois glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le roi des hommes? Alléluia.